Mes amis, voici une rapide capsule pour faire un point sur les conseils que nous vous donnons depuis plusieurs mois et de façon constante depuis un an. Ça fait un an qu'on vous dit attention, la hausse très rapide des taux d'intérêt va bouleverser l'économie mondiale, va mettre tout le monde en difficulté, en tout cas beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'épargnants, beaucoup d'emprunteurs. Et nous ne nous sommes pas trompés, il y a eu des troubles, je n'y reviens pas. Ça fait un an que nous vous disons achetez de l'or, achetez des valeurs refuges. Et je voulais vous dire que si vous avez suivi notre conseil, eh bien vous avez bien fait, puisque en un an, l'once d'or a gagné près de 30%. Autrement dit, si vous avez mis 20 000 euros en or il y a un an, eh bien aujourd'hui vous êtes à la tête d'un petit pécule de grosso modo 26 000 euros, ce qui est pas mal. En juste un an, vous avez gagné 6 000 euros sur 20 000 euros. Évidemment, si vous avez acheté plus, eh bien, si vous avez acheté un lingot d'or, vous avez fait une jolie culbute. Alors, tout ça était à la fois prévisible et en même temps intéressant parce que le cours de l'or continue à monter. Alors, il a beaucoup monté cette année, notamment du fait des troubles créés par la remontée des taux et des risques de crise majeure créés par cette remontée des taux. On va voir si la baisse des taux qui est annoncée calme vraiment tous les esprits. Ça va être le test pour cet automne. Soyez méfiants. En tout cas, les banques centrales ont beaucoup acheté d'or. On parle de 1000 milliards d'or achetés cette année par les banques centrales pour faire face aux risques de taux, et donc ça a porté les cours de l'or vers le haut. Et puis l'annonce de la baisse des taux a mécaniquement produit une petite remontée encore du cours de l'or, mais dont nous vous avons dit qu'elle risquait d'être éphémère, parce que si les bourses repartent grâce à la relance de l'activité que la baisse des taux d'intérêt est supposée produire, vous savez, quand vous baissez les taux de l'argent, les taux d'emprunt, eh bien les gens empruntent, investissent, ça relance l'activité, les gens empruntent pour consommer plus. Donc ça peut relancer l'activité, et dans ce cas-là, si les cours de la bourse remontent, il est possible que l'importance des valeurs refuges diminue. Mais d'ici là, il y a un petit effet mécanique que je ne vais pas vous expliquer en détail, mais qui est lié à la baisse des cours obligataires et spécialement à la baisse de la valeur des dettes publiques, des obligations d'État, qui font qu'un certain nombre d'investisseurs se sont dit les taux vont baisser. Et donc, il va y avoir des phénomènes obligataires qui font qu'il vaut mieux investir dans l'or provisoirement. Mais c'est un effet temporaire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'once d'or est à 2500 $ et qu'il y a de longues discussions pour savoir s'il est au plus haut ou s'il est encore capable de monter. Certains pensent qu'il peut monter jusqu'à 3000 $. Alors moi, je ne suis pas devin. Ce que je vois, c'est que on le redit, on le dit, on le redit, on le répète. Il y a quand même de forts risques géostratégiques, il y a des risques d'embrasement planétaire qui font que l'or, à mon avis, peut encore monter. Mais redisons-le, si vous achetez de l'or, ce n'est certainement pas pour faire des placements spéculatifs, c'est pour protéger votre épargne et pour éviter que votre patrimoine ne se dévalue. Si vous gagnez, tant mieux. Mais on rappelle que la fiscalité de l'or peut être dissuasive. Je vous rappelle que j'ai fait plein de vidéos pour dire à quoi sert de l'or pour vous et notamment dans quel esprit vous pouvez en acheter. En tout cas, on se félicite, nos prévisions étaient les bonnes. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Patrimoine.